Bonjour à toutes et à tous, on va travailler sur des méthodes qui touchent aux chiffres en logique. Les chiffres en logique, c'est vraiment un très gros morceau, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, il y a énormément de choses qui évidemment impliquent des chiffres en logique et votre obsession va vraiment être d'appliquer de façon extrêmement rigoureuse un ensemble de méthodes qui vous permettra d'être extrêmement efficace, quelle que soit la logique que vous serez amené à rencontrer. Alors ici, il y a une première logique qu'on appelle mouvement de chiffres. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en premier quand on travaille sur des chiffres, parce qu'on peut très vite se rendre compte que parfois ça se joue vraiment à très peu de choses, ça se joue parfois juste à des petits mouvements, et au lieu de commencer à aller sur le terrain de la séparation des carrés, des cubes, des nombres premiers, des multiples, ou je ne sais quelle encore autre méthode un peu farfelue, qu'on verra ensemble plus tard, on va très vite se rendre compte que déjà les mouvements permettent d'écarter un certain nombre de critères. Alors ici vous avez un mouvement qui est assez évident, c'est du gauche-droite sur le même chiffre, en l'occurrence le 3. Alors effectivement, on appelle ça gauche-droite parce que on voit bien qu'on passe tantôt de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, et de la gauche vers la droite, et ainsi de suite. Donc là, on pourrait imaginer bien sûr une série avec ici en solution 3. Donc ça, c'est vraiment une méthode assez facile, qu'on appelle mouvement gauche-droite. On pourrait aussi appeler mouvement droite-gauche. Ça veut dire que si on commence effectivement par un chiffre qui se trouve à droite et qui va à gauche, on appelle ça un mouvement effectivement droite-gauche. Alors qu'est-ce qui se passe dans la série qui est ici, là, avec 120, 742, 396, 704? Alors c'est pas forcément évident parce qu'on essaie de se dire mais mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un chiffre en commun? Alors si on regarde un petit peu les chiffres en commun, on n'en voit pas trop. Alors il y a effectivement le 2 ici, le 2 là, et après il y a le 3, 9, 6 ici, mais il n'y a pas trop de chiffres en commun encore avec là. En revanche, on a ce qu'on appelle un mouvement gauche-droite, cette fois-ci avec une progression. Donc regardez bien comment ça marche. On a en fait le 1 ici, le 2, puis le 3, puis le 4. Alors, on aurait pu le mettre dans le mouvement progressif qui se trouve à droite ici, mais on est un petit peu, on va dire, à la frontière. Donc, en l'occurrence, ici, on a vraiment fait un mouvement qu'on appelle gauche-droite, avec ici un chiffre à gauche, puis un chiffre à droite, puis un chiffre à gauche, puis un chiffre à droite. Et effectivement, on a 1, 2, 3 et 4. On aurait pu aussi avoir 4, 3, 2, 1, etc. etc. 0. Donc, voyez-vous, ici, ce qu'on appelle un mouvement gauche-droite, là je suis à gauche, là je suis à droite, là je suis à gauche, puis je passe à droite, et on sent bien qu'après, il faudra qu'on soit effectivement à gauche. Passons à présent au mouvement qu'on appelle progressif. Donc, on a vu les mouvements gauche-droite ou droite-gauche, maintenant les mouvements progressifs. Alors, les mouvements progressifs, en fait, il faut comprendre l'idée suivante, c'est que, voyez-vous, autant ici, j'étais vraiment sur un mouvement qu'on appelle gauche-droite, avec une alternance, en fait. C'est un mouvement qu'on appelle alterné aussi, dans d'autres types de méthodes. On appelle ça aussi un mouvement alterné. Là, c'est un mouvement qu'on appelle progressif, parce que voyez-vous comment ça marche. Le 2 ici est en position numéro 1. Il passe ici en position numéro 2. Puis, il passe ici en position numéro 3. Puis, il revient en position numéro 1 pour finir en position numéro 2. C'est ce qu'on appelle en fait un mouvement progressif. Ça progresse et ça revient. Et alors là, on a un autre mouvement progressif qui est assez difficile. Attention, série difficile. Tac, tac. Série qui est vraiment pas simple. On commence par le 1, puis on avance avec le 2, puis le 3, puis le 4 et le 5. Donc on progresse avec une position 1, une position 2, une position 3, une position 1, une position 2. Et voyez-vous, au lieu d'avoir en fait le même chiffre ici qui était le 2 à chaque fois, on avait le 2 tout le temps ici, vous vous souvenez. Ici, on va en fait avoir une suite qui progresse, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Avec une position, on a dit 1, 2, 3 et on revient 1, 2. J'espère que c'est clair pour vous en tout cas. Donc je répète, on a 1, 2, 3, 4, 5, avec les positions donc 1, 2, 3, 1 et 2. Alors on aurait très bien pu aussi imaginer une autre série, un peu plus compliquée encore. Là, c'est vraiment une série très difficile, regardez bien. Par exemple 347, après 248, après 105, après 679 et 750, justement 571. Donc là, voyez-vous, ce qui se passe, on a effectivement le 3 ici, puis le 4 qui est là, deuxième position, puis le 5 en troisième position, et on revient en première position avec le 6, puis en seconde avec le 7 ici. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on a effectivement position 1, position 2, position 3,
puis reposition 1 et reposition 2 avec une progression 3, 4, 5, 6 et 7.